Le phoque gris, considéré pendant des siècles comme un concurrent pour les ressources et une source de protéines, il a été chassé intensivement. Ces nouveau-nés étaient massacrés pour leur fourrure blanche. Aujourd'hui, protégé, symbole de la biodiversité, le phoque gris reconquiert progressivement son habitat naturel. Il constitue même une destination prisée pour l'écotourisme. Le phoque gris, Halicoerus grypus, appartient à la famille des phocidae, classée dans le sous-ordre des caniformes, tout comme les chiens et les ours, avec lesquels il partage une similitude crânienne. Il s'agit de l'un des plus grands phoques, se classant au 4e rang en termes de poids pour les mâles et au 5e rang lorsque les deux sexes sont pris en compte. Grypus signifie nébusqué et désigne le profil convexe prononcé chez les mâles adultes. Cette espèce présente un profond dimorphisme sexuel. Les mâles adultes mesurent entre 2,50 m et 3 m et peuvent peser jusqu'à 300 kg. Les femelles, plus petites, mesurent entre 1,70 m et 2,20 m pour un poids compris entre 150 et 200 kg. Le pelage des femelles est généralement de couleur crème au niveau du ventre et du cou, parsemé de taches foncées qui constituent sa carte d'identité comme une empreinte digitale. Leur dos est généralement uniformément sombre. La coloration des mâles est plus uniforme et plus sombre, particulièrement lorsqu'ils sont atteints leur maturité sexuelle. Les phoques ressemblent à leurs cousines les otaries, mais ils s'en distinguent par leur tête dépourvue d'oreilles externes et par les membres postérieurs toujours tournés vers l'arrière. Cette dernière particularité est à l'origine de leur locomotion rampante que l'on observe à terre. Ils progressent par des ondulations verticales du corps sans intervention des membres arrière. Entre septembre et décembre, les femelles mettent bas un seul petit, que l'on nomme blanchon, en raison de son pelage laineux blanc appelé lanugo. Il mesure environ 75 cm pour un poids de 11 à 20 kg. La période d'allaitement est très courte, seulement 3 semaines. À la fin de la lactation, la femelle rentre en chaleur et abandonne son nouveau-né pour trouver un nouveau partenaire et s'accoupler. Au moment de ce sevrage subi, le jeune blanchon aura triplé son poids grâce à un lait maternel très riche en graisse. A l'inverse, la femelle allaitante jeûne durant toute la période et peut perdre jusqu'à 40% de sa masse. Sevré brutalement, seulement 3 semaines après sa naissance, et livré à lui-même, cette accumulation de graisse est vitale pour ce bébé phoque. Cette séparation coïncide avec la première mue qui va lui permettre d'avoir un pelage adapté à la vie marine. En effet, sa toison blanche de nouveau-né n'est pas étanche. Un dérangement obligeant à fuir en mer lui serait fatal. Les premières semaines après le sevrage sont très difficiles pour les jeunes. Guidés par leur instinct, ils vont apprendre à nager, à chasser seuls. Ils vont devoir affronter les tempêtes d'hiver. Le taux de mortalité atteint 50% avant la première année. Pour cette espèce, la sélection naturelle est très dure. Tous les ans, beaucoup de jeunes phoques, épuisés et amaigris, sont retrouvés sur nos côtes. Les plus faibles sont envoyés dans les centres de soins et relâchés ensuite après avoir été bagués et marqués. Les moins épuisés sont simplement protégés par un périmètre de sécurité et repartiront d'eux-mêmes en mer lorsqu'ils auront récupéré. Les jeunes phoques apprennent rapidement que d'aller chercher des proies prises dans un filet de pêche est un exercice périlleux. Beaucoup payent de leur vie ce larcin, bien souvent après une longue agonie due à des mailles de filet restées autour de son cou, qui vont l'étrangler doucement. Ou, pour les plus chanceux, garder des cicatrices à vie. Certains adultes, pourtant, se sont spécialisés dans ce maraudage, aux grandes dames des pêcheurs,
surtout qu'il mange souvent que le foie des lottes. Le phoque gris chasse en apnée, pouvant plonger à plus de 200 mètres pendant 15 à 20 minutes. Il dort aussi bien à terre, en surface qu'au fond de l'eau. Dans ce cas, il remonte périodiquement pour respirer. Lors de ses sommeils sous-marins, ces apnées peuvent durer jusqu'à une demi-heure. Il adopte la technique du phoque lors de leur sieste sous-marine. Ils peuvent aussi dormir la tête hors de l'eau. On dit alors qu'ils font la bouteille. Lors de la période de reproduction, ils se regroupent sur des sites. Dans les grandes colonies, les mâles dominants contrôlent les groupes de femelles. Ce qui ne semble pas être le cas dans les sites où il y a peu d'individus. Ils se reproduisent aussi bien à terre que dans l'eau. Ils sont relativement fidèles à leur site. Les femelles sont sexuellement matures vers 3 à 5 ans et les mâles un peu plus tard. Cependant, les mâles n'atteignent une maturité sociale que vers 8-10 ans, lorsqu'ils deviennent assez forts pour arriver à conquérir une femelle. La gestation dure 8 mois, mais les pinnipèdes peuvent retarder l'implantation de l'œuf jusqu'à 5 mois après l'accouplement. Cela leur permet de synchroniser les saisons de reproduction, se retrouvant ainsi chaque année au même moment pour se reproduire. Juste après la période de reproduction, c'est la période de la mue, entre janvier et mars. C'est le moment de grand rassemblement sur des plages à l'abri de la grosse houle d'hiver. Le reste de l'année, pendant les heures de marée basse, ils se prélassent sur des rochers émergés. Souvent, ils se sont appropriés un rocher où ils viennent systématiquement se reposer. Il est impératif de les laisser tranquilles et de garder une certaine distance. Certains, pour leur tranquillité, ont choisi des reposoirs très hauts et une chute en cas de fuite pourrait être dramatique. À marée montante, lorsque la mer arrive sur leur reposoir, souvent le phoque attend le dernier moment pour se glisser dans l'eau. Il part à la chasse ou socialise. Leur alimentation est assez variée, en poissons, crustacés, calmars. Certains individus s'attaquent même à des marsouins. Les phoques vont vraisemblablement réguler la population de poulpes qui sont en train de recoloniser les côtes bretonnes. Certaines pieuvres échappent à ces canidés, mais dans quel état? Il est possible de se mettre à l'eau avec les phoques, mais attention, il est désormais interdit de déranger un mammifère marin. Afin d'être sûr de ne pas les déranger, il faut se mettre à l'eau seulement à 2 ou 3 et attendre qu'ils viennent par curiosité. Ils sont curieux, mais également très peureux. Un mauvais geste de votre part les feront déguerpir. Si vous êtes calme et patient, peut-être qu'ils accepteront des interactions. Mais il ne faut pas oublier que malgré son air de brave toutou, c'est un animal sauvage qui a ses propres règles sociales. Mis en confiance, ils viennent très près. Souvent, ils prennent les palmes comme ils peuvent le faire entre eux. En revanche, d'autres viendront vous faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus, en crachant des bulles et en grondant, surtout lors de la période de reproduction. En plongée bouteille, il arrive également quelquefois de faire des belles rencontres. Souvent, vous les sentirez mordiller vos palmes avant de les voir. Et pour finir en musique, voici quelques séquences d'interaction.